Bon, alors Simona, Nadia, ce sont les deux égéries de l'événement, il y en a d'autres. Je crois que vous êtes en tout une quarantaine de bénévoles. Oui. Donc il y en a une vingtaine qui sont là un peu sur toute l'année. Et puis voilà, on cherche vraiment des bénévoles pour les festivals. Ouais. Alors, toi, tu es italienne, toi, tu es italo-russe. C'est ça. Et j'ai vu que, en fait, les poètes invités dans cette manifestation qui va durer une semaine, en gros, c'est quand même près de 70 personnes différentes, mais venant de partout. Ouais. Canada, j'ai vu Grèce, Portugal, Belgique, France, Iran, Italie, Syrie, non? Syrie, oui. Ouais. Ah, j'ai vu ça. Bon. Ouais. Et est-ce que chaque année, c'est la 12e fois que vous le faites? Et chaque fois, moi j'ai l'impression, et je pense que c'est la vérité, que petit à petit ça gonfle. Ça prend de plus en plus d'importance. Et c'est d'autant plus incroyable que c'est de la poésie. Alors, à part votre boutique, je ne connais aucun libraire qui vende de la poésie comme vous. Et il y a vraiment cette idée de la poésie comme quelque chose de vivant. Donc la poésie, c'est une façon de vivre, en fait, c'est une façon d'être. Ce n'est pas que les textes écrits qu'on peut lire, on peut aimer ou pas aimer. C'est vraiment une sensibilité. Donc c'est ça aussi. C'est vivre en poésie, quoi. C'est ça, ouais. Ce que je trouve extraordinaire, d'abord, dans votre festival, contrairement à ce qu'on se voit partout ailleurs, il y a énormément de jeunes. Quand je dis jeunes, je dirais 15, 40 ans. Ouais. Incroyable, parce que quand on va dans un salon du livre, en général, la moyenne d'âge, c'est 120 ans. Et bon, comment ça s'explique, ça? Est-ce que c'est vous qui entraînez ces gens ou... Non, mais je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, que justement, ces gens sont là, c'est juste que parfois, ils n'ont pas l'espace. Et nous, à travers des connaissances ou à travers des festivals qu'on visite, on va voir, on rentre en contact avec ces gens et donc ensuite tout s'anime, tout se nourrit. Alors ce que je trouve enfin curieux, c'est que bon, vous allez animer en fait tout le coin ici, parce qu'avant vous alliez à la Grand Place avec une voiture et tout. Malheureusement cette année c'est pas possible. Je trouve ça dommage parce que ça faisait de très belles images et puis c'était très rigolo. Vous allez tout faire ici dans le piétonnier, mais qui est très beau aussi. Mais c'est parce que cette année en plus, donc il y a toujours cette partie outdoor. On a toujours envie d'investir la ville, mais cette année on va investir l'indoor, donc la partie qui se passe au Saint-Gor, d'une manière très particulière. Et cela a pris beaucoup d'énergie aussi dans l'organisation. Donc on a cette action phare qui est tout à fait une nouveauté pour nous et aussi pour les poètes et artistes qui participent. Donc c'est l'action qui ouvre le festival le jeudi. Et qui commence à midi et termine à minuit. Oui, c'est ça. Midi-minuit. En fait, la poésie, c'est pas parce que les gens pourraient croire qu'en fait, vous avez des gens qui lisent la poésie du matin jusqu'au soir, ce qui serait casse-pied évidemment. Mais c'est pas ça. Vous avez un tas de manifestations qui sont des manifestations poétiques au sens large du terme. C'est bien ça. Mais non, mais justement, le but c'est qu'on ne s'endort pas, qu'on se réveille plutôt. Oui. Voilà. Et que la personne qui a lancé cette idée, c'est une personne qui l'a lancée il y a 3 ans au Festival 9. On voit sa tête derrière toi. Voilà, c'est lui. Oui. C'est lui, donc Raji Koryozov. Bon, alors, ce que j'avais remarqué aussi de très important, c'est que vous allez ouvrir ce festival le jeudi précédent, ou le dimanche précédent au Poème 2. Poème 2, voilà. Donc chez Oscari. Donc c'est chez Oscari, c'est déjà une envie, donc on a déjà été en partenariat avec Dolores d'autres années, il y a 2 ans. Et là, c'est aussi une envie de soutenir dans ces moments difficiles. D'abord, il y a les 50 ans du poème, du théâtre poème, voilà, et puis aussi le fait qu'on leur a supprimé une partie des budgets. Voilà. Théâtraux, en tout cas. Mais en fait, on l'appelle préavis de rêve. Donc, c'est les 50 ans du poème, les 50 ans de mai 68. Donc, il y aura une exposition où Vasco Gasquet a récolté des affiches du mai 68 qui seront exposées. Il y a des poètes qui travailleront et qui vont écrire autour de ces... Concrètement parlant, quelqu'un qui veut venir au moins un jour au festival, il vient ici, il se passe des trucs partout. Voilà. Même avec les enfants. C'est l'outdoor. On parle de l'outdoor. On investit le piétonnier. On investit la place Jourdan dès qu'on peut. C'est pas possible parce qu'elle est transformée. Donc attention à vos voitures quand vous venez. Peut-être vous venez en transport public. Alors bon, je termine évidemment par le budget. Chaque année, c'est le même problème. Je crois que c'est grosso modo la même chose que l'année dernière. Tu m'as dit que le budget prévu, c'est 45 000 euros. Voilà, c'est 45 000 voilà. Mais vous avez 35 000 qui va vous... On a des subsides pour 35 000 environ. Et les 10 000 qui restent, alors, tu vas les mettre de ta poche? Et les 10 000 qui restent, donc voilà. Chacun la moitié, donc ça fait 5 000 chacune. C'est ça, voilà, on a dévoilé les secrets. Tu fais mon numéro de compte ou pas? Non,
On espère que le prix libre qu'on pratique depuis désormais 2 ans. Oui, tout est gratuit va en nous fait. aider Hein. aussi. Ce n'est pas gratuit, c'est qu'on tient à dire aussi. Le prix libre, ça ne va pas dire que c'est gratuit. Ça veut dire que chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle le chapeau, quoi. Chacun met ce qu'il veut dedans. Voilà. Et ça avait rapporté combien l'année dernière ce chapeau? Mais l'année dernière, par rapport aux autres années, ça nous avait rapporté quand même un quart à moins par rapport aux tickets qu'on vendait traditionnellement. Ouais. Mais pour nous, c'était déjà bien parce que ça permet de n'exclure personne. Et pour nous, c'est l'envie en fait. Et dans le public, il y a beaucoup de très jeunes étudiants qui n'ont pas tellement les moyens. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment... Et les poètes aussi, d'habitude, c'est pas des gens riches. Hein. C'est rare, c'est rare. Ben, ma dernière question, c'est la différence. Qui va la mettre? C'est 10 000 €. Oui. Mais déjà, c'est qu'avec les prix libres, Maelstrom, il met aussi des fonds propres. Il y a ce qu'on va gagner avec les bars, la vente des livres. Oui. Donc on va essayer grosso modo de clôturer le budget. Ouais. Parce que quand même, c'est quelque chose qui est très important pour le côté éditorial de Maelstrom, parce que Maelstrom organise des événements, mais c'est aussi maison d'édition, c'est un collectif d'artistes. Toutes les publications de l'année sont concentrées surtout sur 2 périodes et le festival en est une. Et là, vous vendez beaucoup plus de poèmes. Je suis toujours étonné de voir ici des gens qui entrent dans une librairie de poèmes et qui achètent des poésies. Moi, c'est un truc qui me renverse. Hein. Mais parce qu'on n'est pas peut-être habitué à le voir. Je sais pas, parce que les rayons poésie sont tellement petits d'habitude. Ouais, quelques centimètres. Et perdus, dans le variénage. En tout cas, vous y croyez, vous. Hein. Il y en aura un 13e alors. Il y en aura un 13e. On se pose toujours la question chaque festival, mais...